C'est un David Hallyday aussi ému que tendu que l'on a découvert ce dimanche soir dans l'émission 7 à 8, sur TF1. Pour sa première interview télévisée depuis la mort de Johnny, son fils aîné, peu enclin aux confessions médiatiques, était même au bord des larmes en évoquant sa disparition le 5 décembre dernier et cet immense regret: « Je n'ai pas pu lui dire au revoir. J'ai passé la journée à attendre de pouvoir entrer dans son bureau, où il était hospitalisé, et je n'ai pas pu le faire. » On apprend aussi de sa bouche que Ma dernière lettre, sa chanson hommage à son père dévoilée il y a une semaine, évoque une vraie missive qu'il lui avait écrite quelques heures avant son décès. « Je l'ai laissé à la personne de service et je suis parti », note de la rédaction, de Marne-la-Coquette, raconte-t-il à la journaliste Stéphanie Davoignon. Quand je suis venu le lendemain, on m'a dit qu'on n'avait pas pu la lui remettre ni lui dire. Cela m'a marqué au fer point et je pense que c'est le seul truc de toute ma vie que je n'arriverai pas à guérir. Il y a des choses que j'arriverai à dépasser, mais ça, c'est dur. Pendant les 18 minutes conservées de l'entretien initial, où David Hallyday ne cite pas une seule fois le nom de Laetitia Hallyday, on comprend que leur relation était tendue depuis l'hospitalisation de Johnny, fin 2009 à Los Angeles. Ça m'a beaucoup gêné de voir autant de monde en dehors du cercle familial, avoue-t-il. Je l'ai dit. J'ai fait comme j'ai pu pour faire en sorte que lui soit moins entouré. C'était plus compliqué d'être avec lui à partir de là. Lors de la dernière hospitalisation de son père, en novembre 2017, David est venu tous les jours le voir à la clinique d'Isère. Mais lorsqu'il est retourné à Marne-la-Coquette, c'était de moins en moins simple, avoue-t-il dans un sourire crispé. Voir qu'il y avait pas mal de gens qui étaient là et le voyaient régulièrement, je ne comprenais pas. Et moi, il fallait que je m'annonce pour voir mon père, c'est bizarre. David Hallyday regrette aussi de ne pas avoir été associé à l'organisation de l'hommage national à la Madeleine, tout était déjà fait, et s'avoue surpris d'avoir été déshérité par son père. Le pire pour moi, c'est que j'ai l'impression qu'on a sali son image en disant que c'était un homme qui détestait ses enfants, c'est une blague. Mon père était quelqu'un d'aimant, qui adorait ses 4 enfants, dont je fais partie. C'était un mec génial. Ce qui lui manque le plus, regarder des films d'horreur avec lui jusqu'à 5 heures du matin. Avant que la bataille procédurale entre les deux clans ne reprenne le 27 novembre, sa demi-sœur Laura Smet et lui demande aux maisons de disques de leur faire geler ses royalties en attendant l'issue judiciaire du testament. L'aîné des enfants Hallyday précise sa position: « Je demande simplement le droit moral de nous 4, note de la rédaction, lui et les 3 autres enfants, Laura, Jade et Joie, un droit de regard sur son image et son patrimoine musical, et rien du reste. » Et précise enfin que dans son prochain album, « J'ai quelque chose à vous dire », attendu le 7 décembre, il n'y a pas de vengeance, juste de l'amour.